Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 3 octobre. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la guidance d'hier, le Café Tarot d'hier spécial Nouvelle Lune. Si vous ne l'avez pas vu, sachez que c'est un Café Tarot qui n'est pas que spécifique au 2 octobre, puisque les énergies de Nouvelle Lune valaient pour le 2, le 3 et aussi le 4, étant donné que ces énergies-là, en général, durent plus ou moins 3 jours, on va dire ça comme ça. Alors, on y va, c'est parti avec le tarot et l'oracle Yoli Lune. Je reste dans les énergies voilà, lunaires. Installez-vous, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence chaleureuse sur ma chaîne. J'adore vous retrouver tous les matins. Venir frapper à votre porte pour faire un petit coucou avec les énergies de la journée. Et voilà, c'est aussi mon petit plaisir en dehors des guidances privées. C'est de faire ces vidéos pour la chaîne. Alors les amis, les énergies positives et négatives pour cette journée. Nous avons le 3 d'épée. Bon, il n'est pas arrivé à l'envers, pas franchement à l'endroit non plus. Un peu de solitude peut-être, mais qui est en train d'être réglé. On en sort. Peut-être une trahison, un sentiment de... Oui, un peu difficile, un peu de tristesse, mais ça passe. Alors, le positif et le négatif. Donc le défi pour vous cette journée. En positif, nous avons le 2 de bâton, les amis, très belle énergie. En défi, nous avons le 4 de bâton. Alors bon, ce jeu, je l'utilise tous les jours depuis plusieurs jours, et puis même ça fait des mois que je l'utilise. Donc si les deux viennent ensemble, c'est qu'il y a quelque chose. Énergie de feu aujourd'hui, ça peut concerner plus les signes de feu, peut-être, c'est possible. Si c'est votre signe solaire ou ascendant, lion, bélier, sagittaire, ça peut concerner une personne proche de vous. Toujours est-il qu'il y a de l'action. Hein. Bon, là, je pense qu'on est clair et net là-dessus. Le 2 de bâton, c'est vraiment pour vous dire que vous allez parvenir à... Comment dire, à planifier, hein, tout doucement, les choses pour que un projet, une relation ou quelque chose se concrétise petit à petit dans la matière. Alors, on a... excusez-moi, j'ai quelque chose qui est dans le chemin du micro et des câbles, voilà. Alors, on a cette énergie donc du 2 de bâton pour aller tout doucement vers la concrétisation. C'est pas encore la concrétisation, mais on y pense, on planifie, on se dit tiens, ce projet-là, c'est peut-être le moment. Surtout si c'est quelque chose que vous aviez mis dans le tiroir en vous disant non, c'est pas la bonne année, c'est pas le bon mois, je ferai ça plus tard, j'ai pas le temps, non. Ben si. C'est justement le bon moment parce qu'il va peut-être y avoir dans l'équation quelqu'un qui va pouvoir collaborer avec vous, vous aider, parce que le 2 évoque évidemment peut-être une autre personne en jeu, ou entre guillemets l'idée de faire les choses en équipe et de voir ce qui est possible. On planifie sans être complètement dans le concret, on est occupé à voir ce qui est possible. Toutes celles et ceux qui voulaient changer d'endroit de vie ou de travail, aujourd'hui, excellente journée pour... Je pense qu'il y a des opportunités en fait qui se présentent pour que vous puissiez vous rendre compte de la faisabilité de quelque chose qui jusque-là, c'était un peu flou. Donc c'est vraiment très positif. Et le 4 de bâton en défi nous dit, en fait, il va falloir y croire, il va falloir s'engager. C'est pas tout d'y penser. Parce que c'est une carte de joie, hein, de célébration. On dirait que le cœur n'est pas encore trop à ça et que on y va, je vais pas dire avec des pieds de plomb, mais c'est une ambiance un peu, bon, d'accord, si tu dis que c'est faisable, ok, je veux bien regarder, sans plus. Or là, il y a de grandes chances que ça puisse se faire, que ça marche, que vous ayez non seulement la possibilité de vous-même vous engager dans ce projet ou dans cette idée, dans cette relation ou dans ce changement, mais l'autre en face aussi. Donc il y a matière à faire la fête et à célébrer le... Il faut y croire. Et si c'est une relation, si c'est du sentimental, il est important de se dire je m'engage pleinement dedans et il n'y a que à cette condition-là que ça peut fonctionner et que
Voilà. On a peut-être le défi aujourd'hui de, si votre relation, votre mariage ne fonctionne pas trop bien, parce qu'on dirait que ça bat un peu de l'aile, justement de le remettre en avant. Et on vous dit, et là vous allez voir ce qui est faisable. Et c'est peut-être aussi à travers un projet commun, qui n'est pas un projet amoureux, mais que vous allez pouvoir remettre de la joie, de l'engagement, et que ça va repartir. Ok, donc on va un petit peu voir si c'est professionnel. On a quand même le gros défi de parvenir à ce que tous les membres impliqués ou les membres de l'équipe s'engagent vraiment. Et pas juste en parole, parce que là c'est un peu, oui, je te promets, on va faire ci, on va faire ça, et puis au final, derrière, la personne, elle s'engage pas vraiment. C'est ça que le cœur n'y est pas, hein. On n'est pas encore à la joie de pouvoir se dire alléluia, ça y est, on y va. Alors, que nous dit l'oracle Yolinune pour ce jeudi 3 octobre? Pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi les belles âmes qui passent par là. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si vous aimez la cartomancie. Alors, nous avons l'hiver qui arrive en positif, en dessous du 2 de bâton. Donc c'est la fin de l'hiver, c'est la fin d'un stop, c'est la fin d'un break, c'est la fin d'un froid avec quelqu'un, et on commence à se dire ok, c'est faisable. C'est vraiment bien en fait, hein, c'est très raccord comme énergie. En dessous du 4 de bâton, cœur brisé. Vous rappelez qu'on a eu le 3 là d'épée qui est arrivé ni franchement à l'envers, ni franchement à l'endroit. Donc là c'est clair que le cœur n'y est pas, c'est ce que je vous dis depuis, j'ai tout le temps le mot cœur qui sort. Il y a de la solitude, c'est pas forcément que sentimental, hein, les amis, c'est une carte qui montre que on peut être déçu par une situation, par quelqu'un, et ça nous a un peu, c'est le cas de le dire, un peu refroidi. Mais là justement on commence à entrevoir les possibilités. Il y a quelque chose qui de plus lumineux qui se remet, de plus chaleureux qui se remet sur votre chemin, soit avec une autre personne, soit avec la même personne, mais avec laquelle vous avez des mises au point à faire par rapport à l'engagement. Ok, on peut être ensemble, mais il s'agit effectivement de se prouver l'un à l'autre que c'est faisable, et que ce soit pas juste des paroles en l'air, ou alors une mauvaise expérience que vous avez eue, peut-être au travail, ou peut-être dans un projet de vie, où vous vous êtes senti un peu cassé, un peu seul, ou en tout cas cette personne s'est sentie dans cet état-là. Et aujourd'hui, ça la poursuit. Et pour qu'elle puisse se réengager pleinement dans sa vie, dans ses projets, il faut vraiment ne pas occulter qu'elle ressent ça, parce que c'est un peu comme se voiler la face. Là, je sens quelqu'un qui se voile la face, qui dit non, tout va bien, moi je vais parfaitement bien, alors qu'au fond, on voit bien que c'est pas la joie. Hein. Ça peut être des blessures d'enfance, hein, vous savez... c'est pas toujours de la trahison, de l'adultère. Il y a pour moi aussi une notion de quelque chose qui n'a pas été réparé depuis longtemps. Et c'est le moment, c'est le défi aujourd'hui, c'est d'aller réparer ça pour pouvoir se sentir mieux et être en phase vraiment avec l'autre, avec les projets, avec la vie. Voilà, ça manque un peu de vie, tout simplement. Vous allez peut-être aujourd'hui... si c'est pas forcément sentimental, comme je vous le disais, ça peut être amical, professionnel. Vous allez peut-être renouer justement avec quelqu'un avec qui, là clairement, c'était plus ça, quoi. Hein. Et vous allez parvenir à accorder vos violons, à dire on va ensemble dans la même direction, qu'est-ce qui est faisable? Comment tu vois les choses pour qu'on n'en arrive plus de nouveau à se dire des choses qui font du mal, à se retrouver à pas pouvoir collaborer ou à pas pouvoir avancer ensemble. Bon, c'est le message de sagesse. Il a sauté pour venir à vous. Alors, on va le prendre. Hein. Les yeux de l'aigle, protection. Regardez-moi cet œil. Limite effrayant. Je sais pas. Hein. Bon, vous allez me dire, je suis peut-être un peu sensible, mais... moi, je le trouve un peu effrayant. Mais bon. Alors, un aigle aussi, on le sait, dans la sagesse ancestrale amérindienne, c'est vraiment l'animal sacré par excellence, qui voit, qui a la vue d'en haut, qui comprend tout, qui montre le chemin aussi.
qui vous permet d'avancer en toute protection. Une fois qu'on voit, on comprend, on peut planifier, on peut ne plus retomber dans les pièges de cœur brisé, trahison, solitude, enfin tout ce qui va avec. Et c'est de regarder aussi à l'intérieur de soi, pour voir la scène dans son ensemble, mais aussi dans tous les petits détails qu'on a peut-être omis, et qui justement font partie intégrante de cet engagement. Pour le côté professionnel, moi ça me parle de personnes qui sont fatiguées d'envoyer des CV et soit de ne pas avoir de réponse. Ça c'est vraiment pas correct je trouve, mais bon, malheureusement ça arrive souvent, soit d'avoir des réponses négatives. À la limite, il vaut mieux avoir une réponse négative que pas de réponse du tout. C'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et là, je sens une fatigue à ce niveau-là. Donc, voyez un peu tous les petits détails de ce que vous pouvez peut-être changer à votre niveau pour vous diriger vers des endroits qui vous correspondront mieux. Parce que si vous n'avez pas été repris à un poste ou dans une entreprise pour telle ou telle fonction, quelque part, c'est peut-être que si vous faites votre examen de conscience, et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi je sens qu'il y a des personnes qui, si elles font bien leur examen de conscience, et qu'elles vont bien regarder au fond d'elles, elles vont voir que c'était mieux pour elles. Parce qu'en fait, ce job-là n'était pas, de toute façon, pas aligné à leurs valeurs, à leurs besoins, à qui elles sont profondément. Et qu'une fois qu'on a vu tout ça, alors on peut remettre tout ça en positif et se dire « Ok, je vais aller m'engager là où c'est bon. Je ne vais pas rester avec ce travail-là ou dans ce type de secteur ou avec ce type de personne parce que de toute façon, c'est pas bon. C'est pas là où vous pouvez vous épanouir professionnellement ni intérieurement. » Et alors une fois ça fait, vous êtes complètement protégé et vous allez d'office vous diriger. L'aigle vous dirige dans la bonne direction. Voilà mes chers amis, pour ce jeudi 13, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis jeudi 13? Jeudi 3, que je vous souhaite magnifique, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Bisous bisous, bye bye.